Elle est excusée, hein. On a quand même Linda Bongola. On va la prendre d'abord avant de prendre une autre personne, hein. Hmm? Hello! Oh, Bonsoir, c'est bonsoir, comment? Diamine, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Prise un peu dans le travail, mais aujourd'hui, j'ai tellement envie de vous raconter beaucoup d'histoires. Je dois choisir. Il y a une sensibilisation qu'on ne fait pas, parfois. C'est la sensibilisation des charlatans escrocs. Mhm, Moi, à cause de mon nom, beaucoup soit des pseudo-hommes spirituels ont essayé de me bouffer. Donc, ce sont des histoires qui ne sont pas vraiment mystiques, mais qui font vraiment rire. Il y a ça. Et puis, il y a deux autres histoires de femmes qui ont failli mourir à cause des choses de dehors, là. Donc, c'est toi qui mhm. décides comme, par quoi je commence. Et si tu me laisses raconter mes quatre histoires, ou bien je raconte d'abord deux, après je reviens. Mais j'aimerais que quand je descends là, pour revenir, je ne reviens plus. On Non, m'appelle non, avant. on va prendre le tour une fois. On va prendre le tour une Ok. fois. Feu. Toi, Donc, si je on te commence laisse seulement par... partir, tu vas partir, tu ne vas plus revenir. Voilà. Bon, je commence par ce qui fait rire ou bien par ce qui fait un peu peur. Ok. Je commence par ce qui fait peur ou bien par ce qui fait rire. Choisis. C'est toi Ce le qui fait joker. peur d'abord, tu vas Julie au milieu. Ok, bon. Donc, je raconte une histoire qui fait peur, une histoire qui fait rire, une histoire qui fait peur, une histoire qui fait rire. Ok. Ok, Merci, bon, merci l'histoire beaucoup qui pour le fait cadeau. peur. C'est à Mhm, l'époque, c'était dans les années 90. Ça, c'est mon maître de stage à l'instruction qui m'avait raconté ça. Parce que quand j'étais en stage, moi, j'aimais déjà recevoir, écouter les histoires mystiques et tout ça là. Donc, il m'avait raconté ça un soir. Il m'avait dit que non, à l'époque, dans les années 90, à Libreville, il n'y avait pas encore les portables. Les portables n'étaient même pas répondus comme maintenant, là. À l'époque, il y avait seulement que le téléphone fixe. Peut-être 90, 80. Et il y a un quartier aujourd'hui qu'on appelle la Sablière. Mais à l'époque, ce n'était pas un quartier qui était développé comme maintenant. C'est un quartier où il y a la plage et tout ça là. Donc, il y avait encore la forêt là-bas. Donc, il me dit que il y a une dame, on va l'appeler Cécile, qui avait l'habitude que tous les soirs, quand elle sortait de son travail, c'était son mari qui venait la chercher. Mais ce soir-là, un homme s'est présenté, il lui a dit que non, ah, ton mari m'a envoyé pour venir te chercher, pour t'emmener à la maison, parce que lui, il a eu un empêchement. À l'époque, il n'y avait pas de portable pour appeler, pour dire que, chérie, est-ce que tu as vraiment envoyé quelqu'un? Donc, elle a été obligée de croire. Elle monte dans le taxi avec le monsieur. Donc, il y a le chauffeur, il y a le monsieur qui est devant et elle monte derrière. À un moment, ils conduisent, le monsieur s'arrête. Le taxi s'arrête. Elle dit, oh, mais il s'arrête pourquoi? Oh non, on prend des gens et tout ça. Oh, mais comment ça? Comment mon mari t'envoie me chercher, puis tu prends encore les gens? Non, il a eu une panne avec la voiture. Les gars là sont les mécaniciens, ils vont aider. Ah, d'accord, ok, ok. Mais elle-même sent que quelque chose ne va pas. Et surtout quand les hommes là montent, un monte à droite, un monte à gauche. Genre, il encadre. Car costaud. À un moment donné, évidemment, le taxi ne prend pas le chemin qui mène à sa maison. Donc, il dit, oh, vous allez où? Tout ça là, le gars accélère. Oh, elle commence à pleurer, à crier, mais elle ne peut pas descendre du véhicule parce que les deux malabars sont de chaque côté de la portière. Personne ne sait où elle est. Son mari peut-être aussi, personne ne sait. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone dans la forêt vierge. Les gars rentrent dans la route. Oh, elle pleure, elle les supplie. Oh, j'ai des enfants, s'il vous plaît. Les gars ne sont pas dedans. Ils pensent déjà à leur argent. Et puis ces gens-là, je ne sais pas quel corps ils ont. Hein. Donc, ils arrivent, ils se garent. Ils disent, maman, tout ça, ce que tu dis là, c'est long. Reste-moi tranquille. Donc, ils descendent. Il y a un qui la surveille et les autres sont en train de préparer le matos, mettre le plastique. Juste, en tout cas, ils préparent le cérémonial, carrément des ritualistes pour la tuer. Donc, à un moment, elle ne sait pas quel courage elle prend. Elle sort de la voiture brusquement, elle se met à courir. Cette zone-là a la particularité que d'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a la forêt. Ce sont des paysages qui sont courants au Gabon, hein, la forêt et la mer à proximité. C'est particulier. Donc, elle, elle commence à courir, mais les gars vont la rattraper rapidement parce qu'eux, ils sont plus rapides. Elle se cache derrière un arbre. À partir de là, il faut suivre. Elle se cache derrière un arbre. Elle dit qu'elle est tellement dépassée
qu'elle se rappelle que Samuel lui avait dit que quand tu es en danger, récite ton arbre généalogique. Je pense qu'elle était de la tribu des Fonds, c'est la tribu du Nord. Je pense qu'il y a même des Fonds au Cameroun. Hein. Vous savez qu'eux, ils sont très généalogiques, puisqu'ils ont même eu un rite qu'on appelle le Mvet, où ils récitent tout leur arbre généalogique. Donc, elle se met à réciter son arbre généalogique. Au moins, elle récite son arbre généalogique comme ça, DMJ. Devine qui apparaît. Un serpent. Un boa. Mais elle va crier comment? Si elle crie, les ritualistes là vont savoir qu'elle est derrière l'arbre. Donc, elle est obligée elle-même de fermer sa bouche pour ne pas crier. Quand le gros serpent là apparaît, un gros serpent noir, qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent là se met à s'enrouler autour d'elle. Il s'enroule autour d'elle. Elle ne peut pas crier. Il s'enroule autour d'elle, jusqu'à il arrive au niveau de sa tête et il pose lui-même sa tête au milieu de sa tête à elle. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu vois l'image, la tête du serpent qui est posée au milieu de ton four et il est enroulé de tout son corps. Quand il enroule comme ça, là, elle est au stade où elle ne peut plus crier, elle ne peut plus pleurer, elle ne peut plus s'évanouir. C'est-à-dire que tu es dans un stade où tu es vivant et tu es mort en même temps. Tellement la peur. En fait, tu es au stade, tu es aux portes de la folie. C'est là où elle était. Et elle se rend compte maintenant que les ritualistes là passent devant elle. Mais, chose particulière, ils ne la voient pas. C'est-à-dire qu'ils passent, mais elle est où? Hein? Franchement, mais elle était là, comment elle a pu disparaître? Va à gauche, toi va chercher à droite. Mon Dieu, mais attends, vous avez dit qu'elle a pu disparaître là. Allumez les torches, allume les phares de la voiture, la bombe va bien éclairer. Elle est juste là, à côté d'eux. Mais ils ne la voient pas. Ils la cherchent, ils allument les phares, ils appellent même les autres gars en renfort que non, on avait déjà la proie, on ne sait pas venir, ils viennent à 10, 20, ils amènent les chiens. Qu'on doit la trouver. C'était compliqué d'avoir une proie à l'époque. Ils n'étaient pas encore sorciers comme maintenant là. Donc, dans les années, ils avaient quand même encore peur. Ils cherchent. Elle dit qu'elle est là, debout, pétrifiée. Le serpent a enroulé tout son corps. Elle ne peut pas crier. C'est-à-dire que elle assise seulement, elle assise comme une spectatrice à commande. Mais elle dit, mais comment se fait-il qu'il ne me voit pas? Il ne me voit pas, ou il ne me voit pas. Excusez-moi, le français part à l'heure là. Finalement, ils se découragent. Quand le soleil se lève, ils partent. Ils partent. Il est déjà 6h30, 7h, 8h. Donc, ils partent. Ils sont dépassés, ils partent. Donc, elle reste là. Le serpent aussi est là. Oh! Allez, chez nous, ceux qui entretiennent les jardins depuis longtemps, quand une main verte au Gabon, ce sont ces gens de la nationalité burkinabé, de Burkina. Ils sont très doués avec la terre là-bas. Donc, lui, il y avait un jardinier burkinabé qui était là-bas, qui était venu voir si ces champs ou prendre la terre. En tout cas, il était venu faire ce truc du jardinage. Ce n'était pas précisé. Ils n'ont pas vraiment bien précisé dans le procès verbal. Ils ont dit qu'il venait faire son truc de jardinage. C'est lui qui tombe, imagine le spectacle d'une femme qui est enroulée d'un gros serpent et qui a posé la tête. C'est-à-dire que là où elle a fait, là, elle était là, elle a tout fait. Elle a pissé, elle a fait la grosse commission, elle a pleuré, elle a tout fait sur place tellement elle était dépassée. Il dit, mon Dieu, madame. Et chose étrange, les anneaux du serpent qui étaient serrés sur elle se dénouent au niveau de sa bouche pour qu'elle puisse parler au jardinier. Elle lui dit, ah, monsieur, pardon. Elle a appelé mon mari, dites à mon mari que je suis ici, dites à mon mari que je suis ici. Oh, madame, ça fait quoi? Le gars est dépassé. Il dit, non, monsieur, pardon. Elle a appelé mon mari, voilà son numéro. Il dit, mais madame, moi je suis pas gabonais, moi je ne fais pas de problème. Elle dit, papa, pardon. Va appeler mon mari, voilà le numéro. Le jardinier la regarde, il lui prend quand même le numéro. Il est obligé de monter en ville, en fait de monter au centre-ville, là où le téléphone. Appelle le mari. Vous dites que monsieur est le mari de madame, tant. Ah, monsieur, venez d'abord. Il se dit que s'il est au téléphone, il ne fait pas les problèmes. Il dit, monsieur, venez d'abord. Mais venez vraiment avec tous les parents de votre femme. Parce que là où j'ai vu votre femme, hein, je ne vais pas vous dire ça au téléphone. Donc le monsieur, parce qu'ils ont cherché la femme toute la nuit. Donc ils sont dépassés. Donc tous les parents débarquent. Le jardinier maintenant les emmène maintenant. Wow. Ils arrivent.
Tout le monde, oh, c'est comment? La mère est dépassée. Ah! Mon Dieu, ça c'est quelle histoire? C'est là que quelqu'un dit, ah, ce sont les choses de chez nous. Appelons le vieux au village. C'est comme ça que ils vont maintenant appeler le grand-père ou l'arrière-grand-père. En tout cas, c'était le patriarche de leur famille. Ils vont lui expliquer que voilà comment on l'a trouvé. Il dit, oh, ok, il dit seulement que. Donc, payez-moi vite le billet, je vais arriver. Parce que là, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone. Donc, quand il laisse la fille, il monte là-bas pour appeler. Il a dit, là, c'est mieux que je vienne en personne. À l'époque, la route, une semaine, il paraît, ou 2 jours, ou 3 jours. Il fallait mettre la robe majeure à la gabonaise. En tout cas, on ne sait pas combien de jours il a mis. Le serpent, la femme, ils étaient là. Et il ne fallait pas appeler les gens. Il ne fallait pas. Et tout ça. Oh! Jusqu'à ce que le grand-père arrive. C'est le grand-père qui est maintenant arrivé. La femme était maintenant fatiguée. Elle avait faim. Non! Imagine, tu es debout, ligoté par un serpent. Je ne sais pas si quelqu'un peut se mettre 5 minutes dans cette position. Imaginez ce que cette femme a enduré. Quand il arrive comme ça, là, le grand-père se met à parler. Il se met à réciter à l'envers l'arbre généalogique, à casser les œufs. Il paraît que c'est comme ça que le serpent a commencé à se dérouler. Se dérouler. Jusqu'à il s'est totalement détaché du corps de la femme. Il est rentré tranquillement pour lui dans la forêt. La femme est même tombée, boum, attrapé, hôpital, perfusion, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, eux-mêmes, ils ne savent pas bien aussi ce qui s'est passé, qu'est-ce que la femme faisait là-bas, tout ça. Elle aussi là-bas, que non, au port de la folie, il fallait faire le rituel aussi de chez eux là-bas pour la ramener. Parce qu'apparemment, elle était déjà sortie en vampire aussi. La Forgine aussi avait déjà commencé à l'os le cerveau. C'est là où maintenant, quand elle s'est maintenant posée, maintenant, le papa, il pas que le grand-père lui a expliqué que non, dans notre famille, on a le totem du serpent. Quand tu as commencé à invoquer ton arbre généalogique, tu as appelé les entités, les esprits protecteurs de la famille qui sont venus te porter secours. En fait, quand le serpent là s'est enroulé autour d'elle, apparemment, il avait rendu invisible. C'est pour ça que le serpent n'avait pas pu la voir. C'est pour ça que, comment on appelle ça, les ravisseurs, là, les ritualistes, les ravisseurs, voilà, n'avaient pas pu la voir. Parce que quand le serpent l'a instructé, c'était pour la protéger. Justement, dit que, vraiment, on est africains, on croit tous ensemble, mais je demande que le Seigneur pardonne le totem de ma famille, là, que ce soit genre l'aigle ou genre le lion, quelque chose comme le serpent. Moi-même, je vais m'évanouir, moi-même que ça m'attrape. Je dis que pardon, venez me libérer. Non. Donc ça, c'était pour la première histoire. Ça, c'est une jeune fille que je connais un peu qui à cause de ta page, hein, elle, comment on appelle ça, elle travaille dans la restauration. C'est-à-dire que parfois, elle me livre à manger, les choses comme ça, là. Donc, on va l'appeler Leïla. C'est Leïla qui m'a dit, la grande, souvent, je vois que tu racontes les histoires sur DMG TV. Nous raconte là l'histoire pour moi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, raconte-moi l'histoire. Elle m'a raconté ça vraiment il y a 1 semaine, jour pour jour. Donc, elle m'explique que vraiment dans la vie, il faut faire attention aux soi-disant tantes, les cousines, les parents éloignés là, parce que parfois, on ne sait pas ce qui les anime. Elle m'explique qu'à l'époque, quand on avait 14 ans, 15 ans, elle avait une petite tante là, on va l'appeler Raïssa. Elle avait une petite tante là qui comment on appelle ça, avait un salon de coiffure. Et elle aimait bien, quand elle sortait du lycée, aller rester chez la petite tante là et tout. C'était vraiment genre la dernière de la famille de sa mère, un truc comme ça là. Genre la tante cool qui est comme une copine, quoi. Donc elle aimait rester dans le salon de coiffure là. Elle passait ses après-midi là, elle lisait ses cours, après elle rentrait chez elle. Et la tante là, des moments, lui disait, mais moi j'ai maintenant un chéri, tout ça là, j'ai rencontré quelqu'un, vraiment il a beaucoup d'argent et tout ça. La tante était contente. Donc la relation a peut-être duré 1 mois. Après maintenant elle a dit non, il faut maintenant que je te présente à mon chéri et tout. Il nous invite chez lui pour manger. Oui, tout ça et tout. Elle dit ok, d'accord, pour aller prendre un verre, mais moi il faut pas que je rentre tard.
Parce que là, elle, sa mère était vraiment très stricte. C'est le genre de mère à 18h, tu dois être à la maison, coûte que coûte. C'est pas si tu ne rentres pas à l'heure, va vraiment te briser les os. C'est le genre de mère qu'elle avait. Donc, elle avait vraiment peur. Et c'est bien, il faut être, enfin, c'est l'éducation de sa mère qui va sauver cette petite fille-là. Donc, elle dit qu'à moi, et moi, quand elle m'a décrit la scène, j'étais dépassée parce que je ne pouvais même pas imaginer que dans le quartier-là qu'elle m'a donné, une maison pareille pouvait exister. Elle dit que le petit ami est venu la chercher, les chercher, elle et sa petite tante là. Ah, et ça, ils sont montés dans la voiture. Oh, ils sont arrivés dans un quartier populaire. Mais DMG, le quartier populaire où tout le monde, c'est-à-dire que tu passes dans le salon de quelqu'un pour aller dans ta maison. Je ne sais pas si tu vois l'image. Où vraiment tout le monde, chacun a construit les maisons comme il comprend. Elle me dit que dans le quartier là, ils sont rentrés dans une maison qui était dans une grande barrière. Mais ce qui était encore particulier, c'est que la maison était loin de la barrière. C'est-à-dire que dans la maison, tu marches pour arriver à la maison. Elle dit, ah, mon Dieu, je ne suis jamais arrivée ici. Ça, c'est quel endroit? Une maison, une grande maison blanche. Je dis que, oh, dans le quartier, là, elle me dit, oui, oh, la grande, dans le quartier, là. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté moi-même, voilà ce que j'ai vécu. Oh. Elle est arrivée dans la maison, une grande maison blanche. Et après, ça va peut-être marcher pendant 20-25 minutes. Ah! Et puis, mon Dieu, quand ils arrivent dans la maison comme ça, il y a un grand salon DMG. Une maison en étage, vraiment luxueuse. Il y a un grand salon. Le salon là, il y a 2 canapés. Et une petite télé. Petite télé. Alors que c'est le genre de maison où tu t'attends à voir les écrans plasma, des trucs comme ça. Une petite télé. Et puis une estrade. Les estrades que parfois on peut voir dans les églises, là. Une petite estrade. Et puis un truc posé. Et puis un livre ouvert. Ah! Et quand tu es dans le salon là, tu vois seulement que les chambres. Elle dit que comment dans une maison, il y a peut-être 10 chambres. Que les chambres. Elle regarde. La soeur lui dit, oh, tu peux visiter. Et elle visite la maison, DMG. Il n'y a pas de cuisine. Ah! Elle n'a que 14 ans, 15 ans, mais elle-même sent que la maison où elle vient de rentrer là, c'est pas une bonne maison. Elle dit, j'étais petite, mais tout mon être, tout mon corps n'avait qu'une envie, c'était de partir parce que je sentais vraiment... Non, je ne me sentais pas bien. La soeur lui dit, oh, la tante lui dit, mais assieds-toi, c'est comment, pourquoi tu as peur comme ça? Elle dit, je tremblais même. Elle dit, oh, mais pourquoi tu trembles comme ça? Oh, mais pourquoi tu as peur? Ne t'inquiète pas, c'est de ta mère que tu as peur. Je veux lui dire que tu es avec moi, toi aussi. Calme-toi. Le petit ami lui dit, oh, vous voulez boire quelque chose? Ça, elle dit, ah, moi je bois le Fanta, là, c'est là-bas. Oh non, moi je vais boire la bière. Chez nous, la bière nationale, c'est la régab. Oh, moi je veux la régab. Wow. Elle va chercher la boisson. Elle dit qu'elle avait tellement peur que même le Fanta, là, le gars dit, oh non, je t'amène avec le vin. Elle dit, non, amène-moi même, je vais ouvrir quand j'aurai soif. Il dit, oh. Elle dit que même boire, elle ne pouvait pas boire. C'est là où à un moment, la tante a dit, oh, moi je vais aller aux toilettes. Elle dit, non, je te suis. Tellement elle avait peur, elle ne voulait même pas rester seule dans une pièce. Donc là où sa tante allait, là, elle suivait sa tante. Elle dit, toi, c'est comme tu me suis aux toilettes. Elle dit, si, je te suis aux toilettes. Donc elle rentre dans la chambre. Elle rentre dans les toilettes d'une des chambres. Et puis il y a une autre porte que la tante ouvre. Quand la tante ouvre la porte là, elle tombe comme dans une pièce où il y a comme un homme. Un homme grand, DMJ, qui faisait peut-être 2 mètres. Il a un débardeur avec le paille. Elle dit que la grande, dès que j'ai vu l'homme là, j'ai pissé sur place. Ouh. Elle dit que je ne sais, tellement j'ai eu peur. Et là, la chambre où le monsieur, là, quelqu'un qui fait 2 mètres, dans la chambre, il y avait seulement quoi? Il y avait seulement un matelas au sol. Un matelas au sol, comme ça. J'ai pensé à Gérard. Oh, c'est pas la scène de Gérard, là, le matelas au sol. Un matelas au sol, avec les habits un peu accrochés sur les cintres. Ah! Comment un monsieur, quand on peut dormir sur un matelas souvent comme ça, là? Le monsieur, maintenant, alors que quand elles sont rentrées, le monsieur avait tellement une pression négative qu'elle avait pissé sur elle. Le monsieur dit,
Oh, vous êtes là? Oh mon Dieu! Ah, Raïssa, tu es arrivée? Oh mon Dieu! Mais rentre, rentre! Elle dit que ils ont fait comme s'ils n'avaient pas vu qu'elle s'était pissée sur elle. Elle aussi, elle était maintenant tellement gênée qu'elle n'osait même pas parler. Le monsieur dit, asseyez-vous. Elle dit, ah! Le monsieur s'est assis sur le lit. Elle est restée debout. Elle dit, moi, je vais venir, je vais m'asseoir sur le matelas de quelqu'un que je ne le connais même pas. Attendez, excuse-moi, ma chérie, là, je dois vraiment faire pipi. Pardon. Attends-moi là. Hein? C'est le grand frère de mon chéri. N'aie pas peur. Je suis juste là à côté. Tu vas pas quand même regarder faire pipi, je vais faire juste pipi là à côté. Dès que la tante part, le monsieur dit, oh. Et elle dit que c'est là où on s'est rendu compte que du côté où le monsieur était assis là, il y avait des mallettes. Il y avait 3 mallettes. Le monsieur dit, tu sais, moi j'ai dit à ta tante là que moi je veux une femme, hein, je cherche une femme. Mais moi je veux une femme pure. Parce que moi je suis Aoussa. Moi je suis Aoussa, donc dans ma religion, dans mon ethnie, nous c'est les filles vierges avec qui on sort. Moi, elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que tu es vierge. Elle dit qu'automatiquement, elle dit non, elle a menti. Ah non, 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 moi j'ai un copain, non, non. Non, non, moi j'ai un copain. Il dit, mais non, ne mens pas. Tes réactions me montrent même que tu es vierge, que tu n'as pas l'habitude de te retrouver dans une chambre avec un homme, arrête ça. Et puis moi, il lui dit comment cette phrase particulière, je sens ta virginité. Elle dit non. Elle dit qu'elle ne sait pas quel réflexe là. Elle dit non. Moi j'ai mon copain, il dit, mais regarde. Il ouvre les mallettes. Elle dit la grande. Le gars avait les CFA. Une mallette de CFA. Une mallette d'euros. Une mallette de dollars. Elle dit, mon Dieu, dans la chambre là. Dans le quartier là. Quelqu'un a les mallettes. Tu as les mallettes de dollars. Tu as les mallettes d'euros. Elle dit que pour elle, c'était irréaliste. Elle dit, mon Dieu. Il dit, oh, assez. Dis-moi, c'est mon ton prix. Tu te donnes l'argent là. Tu ne veux pas payer les habits, tu ne veux pas payer le dernier portable, allez à quelque chose que tu veux faire, tu veux voyager, qu'est-ce que tu veux, tout ce que tu veux, bébé. Elle dit non, non, pour ça je veux dire quoi, ma mère. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'éducation, parce qu'elle dit que la grande, même si j'avais voulu, j'allais rentrer ça, j'allais dire quoi à ma mère. Ma mère allait me demander que tu as appris ça où, chez qui. Rien que la bastonnade de ma mère, j'ai dit je ne veux pas les problèmes. Je vais aller cacher ça. Je vais cacher ça où? Elle dit, mais je vais cacher ça. Je ne peux pas mener ça chez ma mère. Ma mère me demandait que j'ai pris ça où. Je ne peux pas. Aussi, tu peux cacher ça chez ta tante. Donc, elle a commencé à appeler sa tante. Elle dit qu'elle a commencé à avoir peur. Elle a appelé sa tante. C'est là où elle s'est rendue compte que la tante d'IMG n'était pas allée dans les toilettes comme elle avait dit. Elle était déjà partie. Elle était déjà au salon, je ne sais pas où. Elle avait déjà laissé la petite. C'est là où la grande, là, elle a commencé à appeler sa mère, appeler sa tante. Aller au salon, le monsieur l'a suivi que, mais non, comme toi, c'est là où la tante lui a dit, mais c'est comment? Hein? C'est comment? Pourquoi tu as peur? Tout ça, elle dit, non, 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 ramène-moi chez moi. C'est ça, non, 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 moi je vais crier, ramène-moi chez moi, je ne veux plus, non, ramène-moi. Non, ramène-moi chez moi. Elle faisait que dire, ramène-moi chez moi. So, la tante a dit que, bon, attends, hein, attends. La tante va maintenant parler avec le monsieur. Elle dit quand la tante va parler avec le monsieur, apparemment elle a dit que non, la fille ne veut pas. Elle dit que quand le gars a tonné là-bas dans la chambre, elle dit que la grande, toute la maison a vibré. C'était quand même un tonnage qui était surnaturel, que le gars a tonné. Comment ça, elle dit non? C'est quoi ça? Tu te fous de moi? Oh. Elle dit qu'elle a commencé à marcher vers la porte. Et quand elle s'est retournée, le copain de la tante ne faisait que la regarder seulement. Tu vois, quand quelqu'un te fixe seulement, c'est-à-dire que ce n'est pas gentil, ce n'est pas méchant. La personne te fixe juste. La personne te fixe seulement. Ouh. Donc, elle commence à dire que non, là, elle commence à... C'est où la tante arrive. Non, et le monsieur, c'est avec elle. Bon, c'est pas grave, mais tu reviens quand tu veux, hein. Tu reviens quand tu veux. Faut revenir. Elle dit que... Elle dit que, mais attends, celui qui est devant moi là, c'est le même qui a tonné là-bas. On a senti la maison trembler.
C'est le même là. Parce que le monsieur était maintenant avenant, il était gentil, tout ça là. Il est reparti. Il a dit, attendez, ne partez pas. Il a emmené un billet de 10 000. Oh non, prenez pour le taxi. La tante a pris le billet là. Elle a payé ça soigneusement dans son porte-monnaie. Elles sont parties payer le taxi. Elle a payé le taxi. La tante n'a pas utilisé le billet de 10 000 pour payer le taxi. Elle a utilisé son propre argent. Quand elle arrive, elle a dit non, prends quand même les 10 000 là. Hein? Maman, prends quand même les 10 000 là. Elle fait dit, mais je ne peux pas prendre ça. Maman me demandait que j'ai pris ça où? L'éducation encore. Non, je ne veux pas les problèmes. Non, maman. Tata, garde même les 10 000 là. Garde. Je veux rien. Je ne veux rien. Quand elle dit ça là maintenant, elle rentre dans la maison. Elle dit que quand elle rentre à la maison comme ça là, elle est tellement épuisée par ce qui s'est passé. Là-bas, elle se lave. Elle ne mange même pas, elle va directement dormir. Quand elle dort comme ça là, elle entend les voix, elle entend les voix, elle entend les voix, elle entend les voix, elle entend les voix. Elle voit le monsieur là dans son rêve, elle dit oh! Quand elle se réveille comme ça, elle se dit que bon, elle vient de se réveiller. Les voix continuent. Elle dit oh! Elle n'a même pas cherché à comprendre. Maman, 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 maman. Elle va cogner la porte de sa mère. Maman, voilà, voilà. Elle a raconté. La mère a dit quoi? Parce que là-bas dans la maison, il y avait aussi une tante là, faillade dans la prière. Le genre de tantes là qui ont toujours le foulard, qui sont toujours à l'église, qui n'ont même pas de dragueur, qui n'ont rien tout. Elle marche même avec la Bible et puis l'huile d'olive là. Le genre de tante là. Oh la tante m'a dit attendez, ça c'est ma nourriture. Rebo, Kocha, quand la tante a commencé à prier une fois. Quand la tante a commencé à prier une fois. Wow, elle a senti les vibrations dans son corps. Elle se tordait un peu. Et puis bon, elle a senti maintenant quelque chose qui l'a libérée, tout ça. Elle s'est endormie. Elle a bien dormi. C'est là où maintenant le matin, la tante et puis la mère disent que non, il faut qu'on aille voir Raïssa. Comme elle a emmené l'enfant où? Chez qui? Faire quoi? DMG. Quand elles arrivent au salon de coiffure, on leur dit que non. La fille hier a déménagé. La fille est partie hier d'Ardar. Oh, comment ça? Elle n'était plus au salon de coiffure. Elle n'était plus là où elle habitait. Mais qu'est-ce qu'elle a... Elle dit que la fille a disparu des radars. Disparu des radars. C'est-à-dire que quand elle a donc déposé la petite là, elle a directement disparu des radars. C'est là où ils se sont dit que mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire à la petite? Elle l'a emmenée où? Quelle était cette maison? Qui était cet homme? Est-ce que c'était vraiment pour la ritualiser? C'était pour l'offrir en sacrifice, sa virginité? Ces questions-là vont demeurer en suspens parce que elles n'ont jamais pu attraper la petite tante là pour lui demander que mais qu'est-ce que tu as voulu faire en fait? Donc ça veut vraiment dire que et moi ce qui m'a plu dans l'histoire là c'était l'éducation. Et elle-même, heureusement aussi qu'elle n'avait pas pris les 10 000. Parce qu'elle dit que sa tante les sensibilisait beaucoup. Que l'argent de quelqu'un, c'est son sang. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, il faut faire attention. Parce que l'argent de quelqu'un, c'est son sang, c'est son énergie. Si elle avait pris les 10 000 là, parce que imagine, elle n'avait rien pris, mais le monsieur l'avait quand même réussi à l'embêter spirituellement. Elle rêvait déjà de lui, elle entendait déjà des voix. C'est-à-dire que il voulait déjà lui prendre la tête alors qu'elle n'avait rien pris. Donc imagine si elle avait seulement pris les 10 000, elle avait utilisé. C'était fini. Donc c'est l'éducation. Donc nous aussi les parents, c'est à nous aussi de veiller nos enfants. De leur expliquer les choses, de leur dire les dangers du dehors pour qu'eux aussi aient des mécanismes. Parce que cette fille-là, si elle n'avait pas eu ce mécanisme-là, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette histoire. On n'aurait jamais su que dans ce quartier-là, une maison, parce que si je dis même le quartier, ici les Gabonais vont crier. On vous dit quand même que dans Québec, une maison, qu'il y a une barrière où tu marches pendant 25 minutes pour arriver à la maison. Là, la maison est grande en étage blanche. Dans Québec, là, que nous tous on connaît, là, la maison là, c'est la maison de qui? Qu'on n'a jamais vu. Parce que chez nous, il y a toujours des gens qui te disent que oh, c'est la maison du Premier ministre, ça c'est la maison de tel. Il y a toujours, au Gabon, on dit toujours que l'information est gratuite. On peut tout accabler sauf l'info. Donc, ça, c'est la maison de qui, là-dedans, à Québec, ce quartier populaire, là, qui répond à cette description. Donc, ça dit que même la maison, peut-être, c'était les maisons des esprits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre une maison dans une dimension
spirituelle, en fait. Pas une maison réelle. C'est-à-dire que rien que la faire entrer dans la maison, là, c'était pour la tuer, en fait. Enfin, c'était ça ma déduction. Voilà. Oh. Donc, les deux autres histoires. Ça, là, les histoires, là, c'est moi-même, DMG, c'est pas quelqu'un. Ça, c'est ce qui m'est arrivé à moi-même. Moi-même, principale actrice. C'est pas comme je vous raconte les autres, moi-même, principale actrice. À l'époque où je ne connaissais pas Dieu, j'étais jeune, j'avais entre les 24, 25 ans comme ça, là. Et je sortais avec un monsieur, un jeune homme, là aussi, il avait peut-être là, moi j'avais 24, 25 ans, je pense qu'il avait 30, 33 ans, comme ça. Et une fois, il me dit, ah Linda, maman, tu as vu tous les problèmes que je traverse dans ma vie ici en ce moment, ça ne va pas. Mais je faisais déjà des études de droit. Je faisais déjà des études de droit et tout ça. Là, j'étais déjà à l'école de la magistrature. Il me dit, oui, en ce moment-là, moi, je cherche ma vie, tu comprends, tout ça. Donc, moi, j'allais me faire consulter et tout ça là par un monsieur. Il m'a dit que lui, il a un arbre qui te dit tout, qui te dit ton passé, ton présent, ton avenir. Et moi, je suis quelqu'un de très curieuse. J'ai toujours aimé les expériences comme ça là. Mais très peureuse aussi. Hein. Vraiment, c'est... J'ai vécu 1000 vies en une vie. J'ai dit, ah bon? Un arbre qui parle? Oui. Ah! L'arbre là te dit comment ton passé, ton présent et puis ton futur. Oui. Mon gars à l'époque était emballé. Et puis quand tu es amoureux, quand ton gars est emballé, toi aussi tu es emballé. On va l'appeler comment? Attends, comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? On va l'appeler Claude. J'étais amoureuse de Claude. Ok. Allons voir l'arbre qui part. On monte dans la voiture. Il y a un quartier, il y a une zone. Si tu arrives un jour au Gabon, tu as dit que ODM, j'allais au Cap la nuit. Dis jamais. Parce que toutes nos histoires mystiques de Libreville, c'est dans la zone qu'on appelle le Cap, chez nous. C'est là où il y a la mer. C'est vraiment, il y a une forêt avec la mer comme d'habitude, mais vraiment profonde. Vraiment, c'est la mer. Et puis, c'est là où il y a eu beaucoup de crimes rituels. La plupart des légendes urbaines gabonaises de l'estuaire, le Cap est cité. C'est le Cap ou les PK. Ce sont les deux zones où je peux dire les plus mystiques au Gabon et puis le cimetière de plein Niger. Les trois points là, c'est là où tu vas toujours entendre le plus nombre de légendes urbaines. Donc, waouh, on va au Cap. Mais c'était la journée. Genre les 13h, 14h. Waouh. Le monsieur là et tout ça. Moi-même, magistrat, bon, pas encore magistrat stagiaire, mais ce que le droit te donne, c'est un regard acéré. C'est-à-dire que rien qu'en observant quelqu'un, tu apprends beaucoup sur lui. Donc, moi, je regardais le gars, je dis, le gars là, le gars ci, c'est lui qui gère un arbre, qui parle. Et puis, je le vois là comme ça, là, on est quelqu'un qui n'a même pas mangé à midi. Ah, bon, on va encore faire comment? Suivant. Claude est emballé. Ah, on arrive maintenant, on arrive. Ah, il nous fait rentrer un peu, on descend un petit sentier là où, boum, on arrive devant un arbre. Ah, la décoration de l'arbre là, DMG, tu ne peux pas. Il y avait un grand paille rouge. Non, mais c'était beau quand même. Hein. Ils avaient bien dessiné les choses, les bougies. Ah, il a enlevé les chaussures. Là, on rentre dans le temple sacré. Claude aussi, là, il jette même les chaussures. Tu sens que Claude est déjà dans l'histoire à fond. Donc, moi aussi, moi aussi, tu vois, je suis un peu mythomane, donc je cache un peu mon scepticisme. Moi aussi, j'enlève les chaussures. Oh, on arrive devant l'arbre. Maintenant, il parle. Oui, papa l'arbre. Papa arbre. C'est moi ton fils. Ton fils, c'est quoi? Alfonso ou je ne sais pas quoi. Je t'ai emmené des étrangers. Ils ont besoin de toi, papa, pour que tu les guides dans le chemin qui est le leur. Wow. Et puis moi, je suis là. Et puis tu sais, DMG, quand tu es en présence des entités, tu es en présence de quelque chose qui est surnaturel, le premier indicateur que tu as, c'est ton propre corps. Avant que ton esprit, avant que ta conscience ne réalise que quelque chose d'anormal se passe,
c'est ton corps qui va commencer à réagir. Si tu remarques bien, les gens te disent, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu les poils qui se sont hérissés, c'est-à-dire que ton corps va réagir de manière instinctive à une présence surnaturelle, à quelque chose qui sort qui n'est pas naturel. Même le danger, ton corps sera le premier indicateur. Et moi, je suis là, je me rends compte que mon corps ne réagit pas, on est vraiment devant, en présence d'une entité, d'un arbre qui parle, et puis je n'ai même pas la chair de poule, je ne sens rien. L'affaire, ce n'est pas clair. Donc, je me dis, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, DMG, une voix qui semble sortir, tu ne sais pas où, du ciel, de la terre. Là, moi, j'étais là, je me suis dit, oh, peut-être l'affaire là, c'est vrai. Mon fils, j'ai entendu la doléance. Il faut d'abord qu'ils se purifient. Il faut d'abord qu'on lave leur corps. Puis moi, je fais signe que moi, je ne me lave pas des choses bizarres. Je suis dans la forêt, je ne connais pas, non, ça va aller. Donc il dit, papa, ils sont quand même pressés. Ils ne peuvent pas se laver. Mais dis quand même quelque chose qui va les libérer, tout ça là. Il dit, vraiment, le problème est difficile. Mais pendant que la voix de l'arbre là, parce que c'est vraiment, imagine, tu es en pleine forêt et tu as simplement une voix qui sort de je ne sais où, tu vois. Donc, moi, pendant que Claude, alors que Claude, il était déjà à genoux, oh mon Dieu, papa Arbre, aide-nous, je t'en supplie. Papa Arbre, aide-nous, papa Arbre. Moi, je suis en train de regarder que, mais par quel mécanisme il fait sortir la voix? Donc, j'essaie un peu de voir, tu vois, ça, les haut-parleurs. Tu vois, non? J'essaie un peu de voir derrière s'il y a une trappe. Rien. Donc, je suis obligé de jouer le jeu aussi que, oh, papa Arbre, aide-nous. Bon. Là, c'est l'arbre. L'arbre qui fait comme un être humain. Je dis, l'arbre là, vraiment. Il faut donner 12 millions. Comme les 12 tribus d'Israël. 1 million par tribu. Donc, moi qui fais ma white, ma blanche, je dis, non, papa Arbre. Il n'y a pas 12 tribus. Il y a 13 tribus. La tribu des Falachas. Ceux qui étaient en Éthiopie avec la reine de Saba. L'arbre dit, non, je suis l'arbre. Oui, 13 tribus. Donc 13 millions. L'arbre. Un arbre qui est censé être habité par un esprit ancestral, on est d'accord. Donc l'arbre là ne sait pas qu'il n'y a que 12 tribus. Donc moi, je mets à l'arbre que non, le grand-papa arbre, il n'y a pas 12 tribus, il y a 13 tribus. Pour voir si, pour 1 million de plus, il va changer de bouche. Parce que si c'était vraiment une entité ancestrale, il allait dire non, ma fille, c'est 12 tribus. C'est que tu vois ce que je veux dire. Mais je lui dis non, papa arbre, c'est 13 tribus. C'est 13 tribus. Donc il dit donc c'est oui, donc 13 millions. Voilà. Il faudra donner 13 millions. Vous devez apporter ces 13 millions ce soir à minuit. J'ai dit, qui? Au Cap ici, la nuit, à minuit. J'ai dit, non, papa, moi je ne peux pas. Je ne peux pas t'amener 13 millions. Donc, donne ça à mon fils, Alfonso. Je dis, oui, ok, papa Arbre. Comme je te parle là, c'est pour ça que j'ai parlé avec l'arbre là. On va donner l'argent à Alfonso. Ok. Moi-même, je suis mort de rire. Mais Claude, il a cru à 300%. Linda, mon vie va changer. Là, je passe à la banque. Moi, je donne 5. Toi, tu donnes combien? Dis-moi. Et c'est togolais, je ne donne pas 1 franc. T'as compris? Je vais dire, comment tu peux dire ça? Donc, je commence à chuchoter. J'arrive à la maison d'AMG. Je réfléchis. Donc, j'appelle un agent de la police judiciaire, un petit à moi que je connais. Je lui dis, dis-moi, j'ai assisté à un truc aujourd'hui là, où j'étais en pleine forêt et la voix sortait de... Il dit, oh la grande, ce sont les tuyaux. Je dis, les tuyaux, tu vois les tuyaux d'arrosage là, non? Ils creusent un trou, ils mettent un tuyau d'un côté. Tu vois, comme quand on était petit, c'est le téléphone qu'on faisait avec les yaourts là, que tu mets le fil, l'autre a un pot de yaourt sur l'autre côté là. C'est le même système. Donc, ils enterrent un tuyau de l'autre côté, et puis le tuyau est de l'autre côté, et puis quelqu'un de là-bas, de l'autre côté, parle. Et le plan là, l'escroquerie là, beaucoup de papas, beaucoup de mamans tombent dans le panneau là et vont vider leur compte en banque
pour des supercheries. C'est pourquoi je suis quand même voulu parler de ça, parce que on traite ça au tribunal, ces escroqueries-là. Il ne faut pas vous faire avoir n'importe comment. Il faut être vigilant. C'est pourquoi j'ai donné le détail que la première chose qui doit vous indiquer que bon, là, quand même, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est ton propre corps. C'est pas quelque chose d'autre. Il faut d'abord faire confiance à votre instinct et ne pas vous fier simplement au scénario et au jeu que quelqu'un est en train de faire. Moi, comme je suis habituée aux escroqueries, aux faits man, j'étais sur mes gardes, puisque ce sont les sujets que je traite au quotidien. Même quand tu es élève stagiaire, tu traites déjà les cas d'escroquerie et je voyais comment ça détruisait des familles. Quelqu'un qui va aller s'endetter. Claude était prêt à aller vider son compte en banque pour venir donner cet argent à un arbre, alors que c'était quelqu'un qui parlait à travers un tuyau. C'est vrai que ça fait rire, mais beaucoup de pères de famille, de mères de famille ont perdu de l'argent comme ça. C'est pourquoi j'ai voulu quand même sensibiliser aussi là-dessus que... Ah, parce que quelqu'un vous dit qu'ici, il y a un esprit, vous entendez une voix qui sort de je ne sais où, que vous allez croire que là, vraiment, je suis arrivé. Parce que Chloé, il était convaincu que non, l'arbre ne peut pas mentir. Ça, c'est un esprit vraiment... Il ne peut pas mentir. Donc, tout ce que l'arbre là va nous dire, vraiment, tu te rends compte. Les autres, ce sont les hommes qui leur consultent, mais nous, c'est quand même un arbre. Je dis que, dès que le petit m'a donné le système du tuyau, j'ai dit, mais voilà, je comprends pourquoi la voix avait l'impression. On sentait que la voix était, non, on dirait les films nigériens, tu ne peux pas. La voix, elle était, non, parfaite. J'ai prévenu Claude, j'ai dit, Claude, le gars là, c'est un menteur. Il ne va pas faire ça. Oh, comment tu es toujours ça? Tu ne te soucies pas de ma carrière, hein? Tu sais, quand tu as un gros nom, les hommes, quand ils sont avec toi... Mais ça peut possible, ça fait que l'autre là connaissait que c'est le jonglage. Hein. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas. Parce que Claude était convaincu. Parce que Claude allait donner son argent. Hein. Non, parce que dans le cas là, il y a souvent quelqu'un qui est proche de toi, qui va jouer le jeu à fond pour te convaincre que oui, c'est vraiment un bon truc en fait. Tu penses que Claude était dans le système? Oui, il est dans le système. Mais tu sais que Claude a donné son 5 millions, argent. tu vas donner les autres 7 millions. C'est toi la cible, c'est toi qu'on veut. Oui, c'était moi qui devais donner les autres. Veut. Exactement. C'est moi qui devais donner les autres 7 millions. Oh. Donc, c'était ça là. Mais finalement, moi, j'ai même quitté Claude. Parce que j'ai... Et Claude a continué avec le petit là jusqu'à ce que le petit là l'a bouffé. C'est lui qui m'a dit, oh, Lina, j'avais raison. Mais c'est pourquoi moi, j'avais cru qu'il avait cru jusqu'au bout. Mais peut-être aussi... Même les arnaques que les gars font ici avec les trucs de changer la monnaie là. Il y a quelqu'un avec qui tu causes et puis les complices vont se joindre. Tu vas croire que non, vous êtes les deux inconnus. Oh, ils sont une bande. Ils sont en groupe. Donc, c'est ce qui t'a fait. Voilà, une bande organisée. Ils t'ont juste appâté. Tu sors avec quelqu'un, après il t'amène dans un couloir, vous faites comme si vous voulez réussir ensemble. Pourtant, lui, il sait qu'on va t'arnaquer. Donc, c'est le jonglage. En tout cas, ils ont tapé poteau, hein. C'est une go de la latérite. Ce n'est même pas la rue, la latérite. Tu vois, là où la terre est rouge, là. C'est ça. La deuxième histoire, c'était au Bénin. C'était au Bénin parce que moi, je suis togolaise du côté de ma mère. C'était encore dans les mêmes époques là où 24, 25 ans et tout ça là. Et on m'avait dit que de mon côté togolais, j'avais ce qu'on appelle le mami. Là, tu vois, les esprits des eaux là. On me dit, on te dit, oh non, tu as ça qui t'embête beaucoup et tout. Donc, je cherchais des voies et des moyens pour comprendre parce que je n'ai pas grandi au Togo, j'ai grandi au Gabon. Ça, c'est carrément un magistrat. Je crois que j'avais déjà quand même 27 ans. J'étais déjà magistrat. C'est carrément un magistrat du Bénin qui me dit que Linda et tout, je connais quelqu'un qui va vraiment t'expliquer la généalogie. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire les recherches, tu vois. J'aime beaucoup comprendre, j'aime recueillir les histoires, les légendes, l'origine d'un esprit. Je voulais en fait comprendre l'esprit, parce que tu ne peux pas te débarrasser de quelque chose que tu ne connais pas. Si on regarde même bien, les occultistes connaissent bien la Bible. Mais combien de chrétiens connaissent comment les occultistes fonctionnent? Ils ne savent pas. Parce que dès qu'on leur dit que quelqu'un est occultiste, oh, au nom de Jésus, ils ont peur, ils fuient. Les occultistes sont censés appartenir à celui que votre Dieu a tué, mais vous avez peur de lui. Moi, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas peur des occultistes. Au contraire, moi, je les étudie. Donc, je dis, non, je vais le rencontrer. Et tout ça, là, vraiment. Non, ce qu'il m'a fait, moi-même, je te dis que ce qu'il m'a fait, toi-même, tu vas voir, Linda, tu ne vas pas en croire tes yeux, tu vas... Je dis, ok, d'accord.
Moi, toujours mon esprit que je vais toujours découvrir, je vais toujours voir. Je suis toujours à la recherche de la rencontre spirituelle qui va me boomser le cerveau. Je veux voir, je suis curieuse. Il m'emmène voir le monsieur. Le monsieur, dès le départ, me fait très mauvaise impression. Ok. Il s'appelait Ounon. Ounon. Suivez bien, DMG, suivez bien. Ounon. Il me dit oui, donc il faut qu'on se retrouve à la plage à minuit. Je dis à la plage à minuit. Là, moi j'ai commencé à paniquer. Je dis non, minuit là, moi j'ai peur. 23h quand même. Parce que minuit là, je me suis dit au moins qu'on soit acheté à 23h30, ça devient trop fort pour toi, tu veux faire. Parce que minuit, ce sont comme les heures clés. C'est ça pourquoi dans mon cerveau, je me disais qu'à minuit, ça allait être une heure où on peut peut-être me tuer. Je me dis, ah, il a ta curiosité, tout ça. Je me suis dit, bon, il n'est pas fou. Il peut quand même faire du mal et tout ça. Ah, j'ai les choses de ma vie. Bon. On arrive. Et il m'avait dit qu'il fallait donner l'argent pour payer les trucs qu'on va offrir. On va offrir et tout ça, l'argent, le mouton, le riz, des trucs comme ça, plein de choses qu'il avait dit qu'il devait acheter. Donc j'avais donné l'argent pour qu'il achète. Quand on arrive, c'est pourquoi j'ai dit que quand tu es observateur, on ne peut pas te contourner, on ne peut pas te bouffer quand tu as ton esprit d'observation allumé. Première chose qui m'étonne, quand on arrive, son assistant, parce qu'il avait un petit qui l'aidait, laisse toutes les affaires et court à l'opposé de l'endroit où on part. J'ai dit, oh, mais lui, il va où? Il me dit, non, il ne peut pas venir là où nous on va et tout ça là. Et, il va nous attendre devant là-bas. Je dis, mais on est venu. Donc, dans mon cerveau, je réfléchis. On est venu du nord. S'il devait nous attendre, et on a les gens du nord et on devait aller à l'est. Hein? Et je sais pas si tu peux voir l'image. Donc, on revient du nord. Lui, il part au sud et je dis non, il y a un truc qui ne va plus. Dès que j'ai vu ça, j'étais déjà allumé. Waouh, on arrive. Venu au bord de la mer. Il met les choses maintenant. Il commence à parler. Parce que c'était pas un Togolais, c'était un Béninois. Ah bon, fichu bobolo, bodobono, bodobono. Moi, je dis, hé Linda. Je commence à dire que Linda, nous sommes 91. Celui qui demeure sur la rue très repose à l'homme de tout puissant. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, le sang de Jésus, protège-moi. Je suis venu chercher quoi? Linda, ta curiosité là. Seigneur, je ne vais plus faire. Quand il commence à faire les ah bon, filo, bojo, bolo, bolo, dolo, bolo. DMG. Je vois c'est bon que le feu, boum. Waouh! Je me dis que non, là, Linda, tu es venue chercher les problèmes. Mais quand je vois le feu, le déclic que je t'ai toujours expliqué, mon corps ne réagit pas. Donc tout de suite, je dis, mais c'est vrai que ça m'avait impressionné. Genre, imagine, tu vois le feu carrément sur la mer qui apparaît comme ça, tu vois. Je dis, ah, ça c'est quelle Matrix? Je dis, Seigneur, oh Linda, oh. J'ai commencé à appeler ma grand-mère, oh Dada, oh mon Dieu. C'est là où ils ont carrément tout gaspillé DMG. Tu sais, les Béninois ne peuvent pas te dire Linda. Ils vont dire Linda. C'est ça, leur accent. Moi, je n'ai jamais rencontré un Béninois qui a pu dire Linda. Ils disent toujours Linda. Et donc, quand après le feu apparaît, je vois maintenant genre 3 hommes, toi les gens qui sont habillés en blanc, avec des longs cheveux DMG. Je me suis dit, mon Dieu, donc ce sont des esprits sirènes. Fatal. Linda. J'ai dit, ah, mais j'ai dit là, donc ils sont béninois. Ah, Linda. Et comme il savait que moi je parlais seulement Mina, il dit, Oleto Niembe, hein. Ah, moi je prononce mal ma langue. Oleto te po, hein. Vous va pour les pauvres. Donc, genre, je suis venu pour te voir. Je suis venu pour toi. Je dis, hé! Il me dit, Linda. Donc, ou non, le gars, il me dit, Linda, mets-toi, coupe-toi. Ils ont un paquet pour toi. Linda, il faut que tu donnes beaucoup d'argent à Ouno. Ouno est un très bon messager entre nous. On est là, Linda. Donc, il y avait les deux à côté faisaient, Linda. Je voulais rire, je me suis supporté. Voilà ce qu'on a apporté. Avec une lettre. Ça, c'est un cadeau pour toi. Tu vas l'emmener avec toi dès que tu auras besoin de quoi que ce soit.
Mais tu ne dois pas l'ouvrir tout de suite. Je dois l'ouvrir dans 7 jours. Quand tu l'ouvriras dans 7 jours, tu remercieras ou non. Et ou non t'amènera à nous donner 1 kilo de sucre. Linda, n'oublie pas ce message. Linda. Suis au DMG. Suis. Waouh. Et puis, il est là. Oh, merci. Merci, esprit de l'eau. Merci pour ce magnifique cadeau. Et je te dis que Uno, tout de suite, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti une colère qui est montée en moi comme ça. Là. Je n'ai rien dit. Le gars parlait. Là, vraiment, tu as la chance. Dès qu'ils sont apparus comme ça, ils ont directement laissé un cadeau pour toi. D'habitude, les gens viennent ici, ne laissent pas de cadeaux. Vraiment, tu as un grand esprit. Hein? Vraiment, vraiment, ils racontent, ils baragouinent. Je suis dans la voiture, je ne dis pas un mot. Et à un moment, je te jure, je te promets, DMG. Je lui ai dit, monsieur. Et au moment où je lui dis ça, moi-même, j'ai senti que ce n'était pas moi qui lui parlais. Ça, c'est vraiment un des moments les plus étranges de ma vie. Dit, monsieur, ce que vous venez de faire est très grave. Et vous allez le payer de votre vie. Je lui ai dit ça texto. Je lui ai dit, vous pensez que c'est avec n'importe quelle personne qu'on s'amuse? La manière dont j'ai parlé au type là, le type là lui-même, il a arrêté sa voiture, il s'est retourné, il m'a regardé. Je l'ai regardé, on s'est regardé. Il m'a déposé. Quand je suis rentrée, la manière dont j'ai insulté mon collègue là, j'ai dit, mais tu es juge d'instruction? Tu t'es fait avoir comme ça? Mais attends, mais c'est pas possible! Je dis, c'est pas possible, tu t'es de mèche. Mais j'étais dans une colère. Moi-même, je n'ai pas compris ma colère là. Le lendemain, mon collègue était tellement honteux. Il m'a remboursé le prix de mon billet. Il m'a tout remboursé. Je dis merci. J'ai bien prié dessus. Je suis rentrée pour moi. Je suis rentrée pour moi en ODM. Pour moi, c'était une expérience. Quand je suis rentrée, j'ai raconté ça à tous mes amis. Donc, dès qu'ils me voyaient, ils se moquaient de moi. Oh non, nous sommes les esprits de la mer. Donc, ils se moquaient de moi comme ça. On rigolait. Tous ils disaient, tu es trop pointu, tu aimes trop voir. Voilà, tu as eu et tout ça là. DMG. 6 mois après, mon collègue là m'appelle. Linda, mon Dieu, devine qui est mort. Je dis qui? Ou non. Je dis, hein? Il a dit qu'il t'appelait, ou il t'appelait, il a dit que non, c'est à cause de toi qu'il est mort, que tu l'as lancé une malédiction. Même, je dis que, hein? Moi? Quand? Comment? Oh non, il voulait te voir, il voulait te demander pardon, mais tu étais tellement fâché que je ne t'ai plus appelé pour que tu reviennes le voir et tout ça. Mais sinon, j'ai dit que, au nom de Jésus, il appelait qui sur ces instants de mort? Moi. Et c'est là où je me suis rendu compte que, et c'est encore la même histoire que le premier, c'est que beaucoup de personnes se sont fait avoir dans la vie avec ces personnes-là. Tu vois? Mais, malgré ce que moi je croyais, Dieu était avec moi. Quand j'ai prié, peut-être, tu vois, parce que à un moment donné, l'esprit de la colère ou l'esprit de la justice, parce que je me suis dit que c'est pas possible que ce monsieur-là joue avec la croyance des gens. Il a dû escroquer les gens et tout ça là. Et puis, avec des jeux aussi stupides, il y avait des gens qui avaient cru à ça. Je pensais à mon collègue, je me suis dit, mais combien de personnes sont tombées dans le panneau? Parce qu'on rigole, mais je peux t'assurer, DMG, qu'il y a des familles qui sont détruites, où le papa a pris l'argent, il a vendu la maison, tout le monde habite, pour les donner aux fémans. C'est un fléau. Et il pollue beaucoup. Regarde par exemple les gens qui est-ce que tu sais que y a un certain DMG qui m'a contacté sur Facebook. Oui, ils sont nombreux. J'ai dit que mais moi je sais par quel canal je parle à DMG. DMG, moi ne se parle pas sur Facebook. J'ai dit que mais vous les gens quand ils te disent que tu es une grande famille, ils pensent que tu es bête. Ils ne savent pas que des caïmans plus gros qu'eux ont essayé de me becter depuis. Donc je les vois venir. Oh non, c'est DMG, tout ça là et tout. Je dis non, je n'ai pas cru. Donc c'est vraiment pour dire aux gens que il faut faire attention. Il faut se méfier, chercher pas les solutions et miracles là partout. Vraiment. Les vraies choses, il faut mettre du temps pour avoir ça. Donc, c'était ça mes 4 histoires de la soirée. J'ai vraiment accaparé. Donc, je descends. Merci encore, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.